Pourquoi décidez-vous de parler aujourd'hui, Bruno? Certains se font un scénario, avec une victime et un coupable. Mais on n'accuse pas sans preuve. Je ne rentre pas dans cette machine. Vu l'ampleur que prend cette affaire, et comme je ne supporte pas l'injustice, je ne veux pas laisser un homme qui n'a peut-être aucun tort manger, c'est-à-dire, Candide, c'est une belle petite nana. Sur le bateau, avant de sauter pour rejoindre la rive, elle était vêtue d'un fuseau orange assez moulant, on devinait ses sous-vêtements. Ça m'a choqué. Quand on vient sur Koh-Lanta, on est pudique. Pour moi, Candide était un élément provocateur. Si on veut mettre en avant sa plastique, c'est une autre émission qu'il faut faire. Un épisode vous a particulièrement marqué. Avant la première épreuve, nous étions confinés sous une tonnelle. Certains étaient debout, d'autres assis par terre, j'étais un peu en retrait, en observateur. Et je voyais trop de proximité entre certains candidats, comme si certains se connaissaient déjà depuis des années. Candide faisait partie d'un petit noyau de 4 candidats, très proches, dont Teddy faisait aussi partie. Entre eux, il y avait trop de proximité, ils étaient trop tactiles, trop rapidement. Pourquoi pensez-vous qu'Eddie n'a rien à se reprocher? Eddie, c'est un papa avant tout. C'est aussi un futur papa. Autant il peut avoir un comportement un peu protecteur. Papa gentil, mais il ne laissait pas cette impression de vouloir se taper une gonzesse. On a eu la chance de discuter ensemble, de se découvrir. On a un peu le même profil, on est entier. Je me retrouvais en lui. C'est quelqu'un à qui j'aurais pu accorder ma confiance. C'est pour ça que j'ai du mal à le voir dans ce genre de bad trip, surtout qu'il avait l'air si heureux de devenir papa. Pour moi, c'est un homme bien. Qu'avez-vous imaginé lorsque la production vous a annoncé l'arrêt du tournage? Quand on l'apprend, on ne sait pas de qui il s'agit car les équipes ont déjà été formées. Mais on a un petit doute. On se dit que c'est dans ce quatuor, dans la même équipe, qu'il y a eu un problème. On s'est dit que si c'était une histoire de castagne, Eddie avait le profil. Eddie, c'est quelqu'un de droit dans ses baskets, mais c'est un homme de caractère, qui a le sang chaud, qui aime la castagne, pas un hypocrite. On imaginait pas un instant qu'il s'agissait d'une accusation d'agression sexuelle. Pensez-vous qu'ALP a pris la bonne décision en interrompant le tournage? Ils ont déterminé qu'il y avait un événement grave. Dans l'intérêt des concernés, il était impératif d'arrêter. S'il estime que c'est grave, c'est que ça l'est. Je l'accepte, parce que ça ne peut pas entacher l'image de Koh-Lanta, mais je l'accepte à contre-cœur. J'ai tellement rêvé d'être là-bas. Je suis déçu, mais je le comprends. Je l'accepte sans rechigner, sans pleurer, comme un homme. D'ailleurs, ALP s'est très bien occupé de nous, je les respecte. Ils ont pris soin d'eux. Nous de A à Z encore aujourd'hui, on a un contact référent, il y a une psychologue, si on a un besoin quelconque. Qu'attendez-vous aujourd'hui? J'espère que la vérité éclatera au grand jour, et qu'Eddie sera blanchi de ces accusations. TF1 et ALP, la société qui produit Koh-Lanta NDLR, ont perdu énormément d'argent. Sans parler des aventuriers. Certains sont touchés au plus profond de leur âme. Ils étaient là pour vivre l'aventure de leur vie. Comme moi. S'il n'y a rien de tout ça, quel gâchis, on n'y retournera certainement jamais. Tout le monde est choqué. C'est grave. Astérisque, le prénom a été modifié.